Aujourd'hui, je vais parler du retour au bureau. On va parler de différentes stratégies pour les managers et les dirigeants quand il s'agit de responsabiliser leur équipe. Donc, en ce moment, il y a de nombreuses entreprises qui commencent à planifier leur retour au bureau. Cependant, selon l'ACSM, qui est l'Association canadienne pour la santé mentale, il y a beaucoup d'anxiété chez les employés par rapport au retour au travail, au retour aux anciennes habitudes et même au niveau d'interagir avec différents employés. Alors, quelles sont les différentes stratégies pour justement les aider à se sentir responsabilisés et pouvoir aller de l'avant? Donc, par exemple, je suggère aux managers et aux dirigeants d'évaluer l'état d'esprit de leurs équipes. Donc, quand je dis ça, c'est de leur poser peut-être des questions via un sondage en leur demandant quelles sont les plus grandes préoccupations qu'ils ont pour le retour au travail, et qu'est-ce qui va faciliter justement leur retour au travail ou cette transition. De cette façon-là, vous pourrez justement avoir une idée de qu'est-ce qui se passe pour eux. Une autre chose, c'est la communication. Ça va être très, très important pour votre équipe. Assurez-vous que quand vous créez votre plan d'action au niveau de mesures sécuritaires, vous communiquez ce plan détaillé à vos employés. Vous pouvez aussi les inclure aussi même dans le processus. Ça peut être utile pour eux. Il y aura aussi une partie de flexibilité aussi. Chaque personne aura des besoins différents, donc assurez-vous d'accommoder vos employés de cas par cas pour justement les aider dans cette transition, cette situation, car il y aura certains employés, bien sûr, qui auront toujours besoin de travailler à la maison, dépendant de leur situation. Adopter un comportement exemplaire. Donc, si vous avez des mesures de sécurité en place, il faut aussi suivre justement ces mesures. Donc, avoir un comportement que vous expectez, que vous attendez de vos employés. Et si, par exemple, si le travail à distance est quelque chose que vous voulez continuer dans votre entreprise, à ce moment-là, quelques jours par semaine, assurez-vous de convoquer vos réunions à partir de la maison, à partir de votre domicile, pour justement montrer cet exemple et normaliser cette nouvelle approche hybride. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de prendre conscience de vos propres sentiments, de votre propre comportement, de vos propres réactions par rapport justement à cette situation. Les employeurs ne sont pas à l'abri de la réadaptation justement du monde de travail et de ses difficultés. Donc, assurez-vous de prendre conscience de certaines choses, de votre propre ressenti. Et dans le cas où vous avez des employés qui viennent vers vous parce qu'ils sont anxieux, qu'ils sont stressés, voici certaines choses que vous pouvez leur dire justement pour les aider à gérer cette situation. D'abord, encouragez-les à poser des questions afin qu'ils ont assez d'informations pour se sentir à l'aise. Vous voulez aussi qu'ils expriment leurs préoccupations et leurs limites par rapport à cette transition. Le plus tôt vous savez ce qui leur préoccupe, le mieux c'est pour pouvoir trouver des solutions. Vous voulez aussi qu'ils planifient et qu'ils pratiquent justement leur journée, leur nouvelle journée, leur nouvelle routine. Comme ça, quand ça sera le jour où ils retournent au travail, ils se sentiront beaucoup plus à l'aise. Et vous voulez vraiment leur encourager à rester concentrés sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Il y a beaucoup de choses qui sont au-delà de notre contrôle. Donc vraiment, se focaliser sur ce qu'on peut contrôler, ça va vraiment faciliter les choses. Et vous voulez qu'ils profitent pleinement du programme de bien-être que votre entreprise offre à ses employés. Donc, si c'est via une plateforme comme Dialogue qui justement peut les aider par rapport à leur bien-être physique et mental, ça aussi, ça va faire une très grande différence. Donc, en conclusion, il faut se rappeler que ce processus n'est pas qu'il s'agit d'un processus et pas un seul événement, qu'il faut mettre en habitude une communication qui est ouverte, qui est transparente et donner le plus d'informations possible à vos employés.
Montrez à votre équipe que vous les écoutez, mais aussi que vous leur donnez du support pour les aider justement à affronter cette situation. Et donc, avec toutes ces différentes stratégies, je suis sûre que vos employés vont se sentir responsabilisés physiquement, émotionnellement et psychologiquement.